amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, donc les quarts de finale viennent de se terminer avec un carré final d'un côté où on a le club brésilien Fluminense et Chelsea et de l'autre côté un PSG Real. Et puis on va aussi parler un peu de mercato, des dernières informations et évolutions au niveau de la Juventus, bien qu'il y en ait très peu ce week-end. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, de vous abonner et de commenter ici en bas. Commenter, 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 c'est le plus important pour moi. Alors, concernant la Coupe du Monde FIFA, alors on va commencer par le Chelsea, qui certes s'est imposé face au Palmeiras, mais pour moi n'a pas été convaincant. Personnellement, de l'autre côté, donc ils vont jouer contre le Fluminense qui eux ont battu l'Al Hilal. Je trouve que le Fluminense est un peu plus en forme que le Chelsea, enfin, en tout cas de ce qu'on a vu dans ces quarts de finale. Et je pense aussi que le Fluminense peut créer la surprise face au Chelsea et arriver en finale côté tableau gauche. Sinon, côté tableau droit, ben, on a vu un excellent, et je le redis, un excellent PSG qui pour le moment sont sur le toit du monde, hein, clairement. Enfin, ils sont pour le moment, voilà, le terme que j'utiliserai, ils sont injouables. Injouables en ce moment, même à 9 contre 11, vous l'avez vu, ils ont réussi quand même à marquer grâce à Dembélé. Dembélé qui a encore fait un super match comme tout le collectif, mais Dembélé spécialement, où il risque fortement, je pense, de gagner le Ballon d'Or cette année, vu la victoire en Champions League et vu les prestations qu'il a fournies dans cette Coupe du Monde de FIFA. Après, voilà, j'ai entendu un peu les Neuer, ce qu'il a dit sur la sortie de Donnarumma sur Musiala, où il dit ouais, que c'était trop rude, trop. Personnellement, j'ai regardé l'action. Je trouve que c'est un contraste de jeu normal. Je ne vois pas de malice de la part de Donnarumma. Je ne vois pas vraiment de vouloir faire mal. Non, il va chercher le ballon. Après, le destin a voulu que Musiala, le pied reste bloqué en dessous. Oui, c'est dommage pour Musiala. J'ai vu les photos de la cheville. Oh là, franchement, j'ai eu mal au ventre quand j'ai vu la photo. C'est dommage pour Musiala. Il revient de blessure et 2 mois après, voilà, il se reblesse encore une fois pour 4 5 mois. Donc on le verra sans doute qu'en 2026. Voilà, un joueur qui, je vais dire, faute à pas de chance, hein, franchement, mais je ne vois aucune volonté de faire mal de la part de Donnarumma ou de malice dans ce contraste de jeu. Non, il va chercher la balle. Euh, voilà, comme je le dis, dommage que le pied reste en dessous. Enfin, voilà, ça arrive, c'est le foot. Malheureusement, voilà. Dommage pour Musiala. Donc, PSG mérité, hein, 2-0, je le dis, injouable pour le moment. Injouable. Je ne sais pas ce que Luis Enrique va s'inventer parce qu'il y a eu quand même 2 cartons jaunes, hein, côté PSG. On verra bien. Pacho, ça fait peut-être un peu plus mal au niveau défense. On verra bien ce que Luis Enrique nous mettra en demi-finale. Sinon, de l'autre côté, ben, il y a eu le Real face au Borussia. Alors, le Real tout de suite, 1-2-3 go. Première mi-temps, pas dominé, mais voilà, 2 buts avec des erreurs défensives de la part du Borussia Dortmund énormes sur les 2 buts. Et puis, voilà, tout se joue quasiment en les 5, ouais, je vais dire les 5 dernières minutes de la deuxième mi-temps. J'ai vraiment rien à dire sur la deuxième mi-temps, toujours sur les 5 dernières minutes où voilà, il y a penalty, but d'Mbappé en rovesciata, et puis, enfin bref, carton rouge de Huijsen, enfin bref, un final détonnant, on va dire, et puis le Real s'impose 3-2 face au Borussia Dortmund, qui a très très peu montré hier soir, hein, clairement. Je pense que le Real, voilà, méritait de passer en demi-finale. Donc on aura une demi-finale PSG-Real de l'autre côté. Ça va être aussi, c'est quelque chose que j'attends de voir, c'est quelque chose que je voulais voir depuis le début, voir un peu
un Real PSG. Et de l'autre côté, un Fluminense et Chelsea, comme je l'ai dit, où, je le redis, un Chelsea qui ne m'a pas convaincu du tout, malgré le 2-1 contre Palmeiras. Donc voilà, c'est peut-être une mina vagante, vagante ce club brésilien Fluminense que je verrai bien en finale. Voilà. Les matchs seront, je ne me rappelle plus, je pense que c'est mercredi, si je ne me trompe pas, mais soit. Sinon, revenons à notre vecchia signora. Alors, les news du jour, c'est alors d'une part, c'est le joueur alors c'est Marseille-Turin, hein, c'est l'axe Marseille-Turin, où il y a le Marseille qui est intéressé par le joueur Timothy Weah, et la Juve qui, elle, est intéressée par Balerdi, le défenseur, que j'apprécie, hein. Alors, Balerdi a fait une petite ouverture vers la Juventus, mais voilà, reste à savoir si l'Olympique de Marseille veut se séparer de ce joueur-là. Pour le moment, je ne pense pas. Euh, donc on verra bien un peu ce qui se passera dans les prochains jours. Mais c'est clair que c'est un défenseur que j'apprécie. Surtout aussi un défenseur que j'apprécie. Pourquoi? Parce que c'est un peu lui, je vais dire, qui montre un peu de hargne côté Juventus, ce qu'on n'a pas tellement vu cette année ou cette saison, on va dire, hargne vis-à-vis, alors pas être méchant vis-à-vis de l'arbitre, mais aller un peu protester vis-à-vis de l'arbitre de temps en temps, parce que voilà, cette année, on subissait des fautes et tout ça, où on voyait bien que nos joueurs n'allaient pas protester ou n'allaient même pas demander ce qui se passait à l'arbitre. Et ça me gênait un peu. Donc voilà, il y a ce côté-là de Balerdi aussi que j'aime bien, au-delà de ses qualités défensives euh, au Marseille. Donc on verra bien les évolutions Balerdi, Juventus, Wea, euh, Olympique de Marseille. Sinon, encore une news côté Vlahovic. Allegri a encore une fois demandé, il y a eu encore une fois un re-rapprochement, si on peut dire ça comme ça. Vlahovic, Milan. Pour le moment, rien n'est décidé. Je sais que il y aura un colloque, comment on dit ça, un meeting entre l'agent de Vlahovic Ristic et le club Bianconero la semaine prochaine pour voir un peu comment avancer dans le mercato. C'est clair que la Juve a fait comprendre à Vlahovic qu'il ne faisait plus partie des plans de la prochaine saison, de trouver une entente, de trouver un club pour Vlahovic l'année prochaine. Sinon, bah, malheureusement, bah, on le gardera jusqu'en fin d'année prochaine, en juin l'année prochaine, et puis il partira à zéro, malheureusement. Donc on verra bien les évolutions durant cette semaine. Sinon, une autre info qui, elle, est, je crois, 100% officielle hein, aussi, où la Juventus a clairement dit à Douglas Luiz, pardon, qu'il ne ferait pas partie de l'effectif l'année prochaine, qu'il ne ferait pas partie des plans de Tudor l'année prochaine et que la Juventus va aider Douglas Luiz à trouver un club pour l'année prochaine. A priori, il y aurait l'Everton sur Douglas Luiz. Que dire de Douglas Luiz malheureusement, il n'y a jamais eu cette entente, cet amalgame ni avec Motta, ni avec Tudor. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je ne comprends pas pourquoi ce joueur ne joue pas. Alors, au-delà qu'il a été plusieurs fois blessé durant la saison, au-delà qu'il est arrivé un peu mal en point à la Juventus. Voilà, il n'a pas beaucoup joué, ça n'a jamais pris entre la Juve et Douglas Luiz. Hein, donc voilà, malheureusement, voilà, un joueur acheté à 50 millions, je ne sais pas à combien on le vendra, mais ce qui est clair et officiel, c'est que la Juventus l'a mis sur le mercato euh, et il y aurait des premières approches avec le club anglais Everton. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve!